Et bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Du coup, ravi de vous retrouver sur ce webinaire aujourd'hui sur pourquoi et comment passer d'Excel à un CRM collaboratif. On va peut-être attendre quelques minutes, histoire d'avoir Ouais, le je pense qu'on peut plus de attendre participants. au moins encore 2 minutes, 2-3 minutes. On va commencer à 11h03. Et on prévoit aussi, du coup, à l'issue de cette petite présentation, une rapide démonstration pour vous montrer quelques écrans sur le CRM celle-ci. Et évidemment, à dispo après pour faire des démonstrations plus abouties individuellement si besoin. Plus personnalisé, surtout à votre secteur d'activité. Donc, sur le déroulé, on va y revenir juste un petit peu après, mais dans l'idée, c'est que pendant les 25 premières minutes, on aborde vraiment le sujet CRM global, qu'on garde 5 minutes du coup pour aller sur la solution et vous montrer succinctement celle-ci, comment on est structuré et voilà, quelle est la puissance de notre CRM. Et enfin, on gardera 15 minutes pour répondre à vos questions. On aura juste une dernière minute et on va pouvoir commencer après. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous nous entendez bien, au moins, pour être sûr que ça fonctionne correctement? Parfait, merci. Bon, on peut y aller, non? Ouais, c'est parti. Bon voilà, comme on vous disait, n'hésitez pas à poser les questions au fil de l'eau. Il y aura un moment dédié d'échange à la fin. Évidemment, voilà, pour les personnes présentes, mais les absentes, vous recevrez le replay de la session et on va vous présenter du coup tout ça. On commence par nous, les serviteurs du jour, donc moi-même, Maxime Allemand, quinte exécutive, commerciale en bon français, depuis un peu plus de 4 ans et demi chez celle-ci. Moi, je suis Benoît Béton. Je suis en charge de l'équipe acquisition du coup chez celle-ci, qui est composée d'un peu plus de 10 comptes exécutifs, donc des commerciaux qui utilisent celle-ci au quotidien. Donc, on est bien placé pour en parler. Rapidement, donc, pour replanter le décor sur celle-ci, qui nous sommes, on est une solution française qui accompagne des TPE, PME, présente depuis plus de 16 ans aujourd'hui sur le marché, avec un parc de 23 000 clients dans vraiment tout un panel de secteurs d'activité. Hein. C'est notamment ce qui fait notre force de pouvoir adapter au cas par cas aux enjeux métiers rencontrés par nos prospects clients. 180 personnes pour vous servir. Le siège est à La Rochelle et on a une cinquantaine de personnes à Bordeaux également. Au quotidien, ce qui fait la différence, c'est un vrai service client par chat, par téléphone, qu'accompagne l'ensemble de nos utilisateurs, et également des consultants internes, salariés de celle-ci, qui vous accompagnent pour faire une réussite de ce projet CRM sur le paramétrage et la formation. Et ensuite, idem, on est un acteur français qui fait l'effort également d'héberger les données en France, chez un hébergeur français.
on est tous concernés par les enjeux de souveraineté que vous connaissez bien. Et on intègre aussi beaucoup d'autres solutions partenaires qui gravitent autour de l'outil. YouSign sur de la signature électronique, Mistral sur de l'intelligence artificielle, pour en citer quelques-uns. Ça, c'est directement intégré dans l'outil. Et ensuite, on a beaucoup. L'avantage aussi de celle-ci, c'est qu'on a une API ouverte, c'est-à-dire qu'on a un outil ouvert qui peut se connecter à d'autres outils métiers. Et ça, c'est un avantage également. Et lorsque l'on choisit nos partenaires, on essaie de choisir aussi des partenaires qui ont le même ADN que nous, idéalement, et surtout qu'on soit aligné aussi sur la même philosophie qui est la satisfaction client. On rentre dans le vif de notre sujet d'aujourd'hui. Pourquoi passer d'Excel à un CRM collaboratif? Surtout sur des enjeux de centralisation, également de protection des données. On vous a mis une petite stat sur 47% des TPE, PME estiment ne pas être en mesure de se fier à leurs données. C'est des enjeux qu'on voit au quotidien. Il y a une difficulté à suivre correctement les interactions des clients. Ça impacte directement le business au quotidien, puisque une relance manquée, c'est un contrat de signé en moins, un devis validé en moins, que justement le CRM peut très facilement vous aider à optimiser sur des mécanismes de relance qui va vous mettre en haut de la liste les actions à traiter au jour le jour. Oui, pardon. Évidemment. L'idée d'un CRM aussi en 2025, c'est quand même un outil, le CRM, donc Customer Relationship Management, c'est un outil de gestion de la relation client. Et ce sont aussi des outils qui ont beaucoup évolué dernièrement. Et aujourd'hui, ce qu'on recherche sur un CRM, c'est vraiment l'optimisation à la fois de la gestion des contacts, de la collaboration entre les équipes, d'augmenter de la productivité, etc. On va y revenir un petit peu plus en détail par la suite. Mais voilà, c'est vraiment d'un outil Excel où on va simplement rentrer des lignes à vraiment avoir un outil qui va faciliter le quotidien des commerciaux, mais pas que, des dirigeants également. Ça peut être également des équipes finance, marketing. En fait, l'idée, c'est aussi de regrouper aussi l'ensemble des équipes sur une seule et même plateforme, que l'on soit solo ou 10. C'est important de centraliser toute cette connaissance et historisation de toutes les actions et interactions avec les prospects et clients. Et sur le sujet sécurisation, évidemment, ça aussi, celle-ci est garante de la sécurité de vos données. On est certifié ISO 27001. Les données sont redondées dans 3 endroits géographiques différents. Et vous pouvez récupérer toutes ces données à n'importe quel moment. Parce que sur Excel, on peut vite aussi avoir une machine, un ordi perdu, cassé, volé, quoi que ce soit. Et c'est une perte de données qui est quand même vraiment, quand on perd les données et ça passe client, c'est quand même plus que gênant. Et sur un fichier partagé, le collègue qui passe et qui écrase les valeurs d'une cellule et qu'on ne retrouve plus après. Ça, typiquement, c'est des sujets qu'on oublie avec un CRM où on peut facilement voir qui fait quoi, quels sont les messages qui ont été envoyés à tel contact, directement dans un fil d'activité qui vient historiser l'ensemble de ces interactions. Et justement, du coup, ça a un lien direct avec l'optimisation de la collaboration en interne. Il y a souvent des passages de relais entre le commercial, son responsable, les équipes ADV par la suite. Tout ça va pouvoir venir se faire directement sur la fiche du client. L'idée, c'est vraiment qu'il n'y ait plus de silos en fait et qu'on partage tout le monde en fait au sein de l'entreprise soit capable de répondre au téléphone tout simplement quand un client, un prospect appelle, évidemment un client, que n'importe qui puisse répondre au téléphone et répondre à des questions qui soient aussi bien est-ce que le client a payé, est-ce que on a l'historisation de toutes les interactions, ce qui fait qu'on sait qui a parlé et a dit quoi à quel moment. Qui a envoyé tel ou tel document. C'est vraiment augmenter la satisfaction client. On a, je pense tous, été déjà confrontés à
à des services clients, souvent, pour ne pas les citer, dans la téléphonie par exemple, où on a l'impression de passer d'un service à un autre en répétant soit sa problématique ou autre. Enfin, en répétant sa problématique, il faut repartir à zéro à chaque fois. Ça, c'est quand même assez frustrant côté client. Et donc, un outil CRM, ça permet justement d'éviter ça et d'aller droit au but et de montrer à nos clients que on les considère, qu'on suit de près leur dossier. Et c'est vrai que ça évite aussi d'aller frapper à la porte du bureau d'à côté. Ah, d'ailleurs, lui, tu l'as eu la dernière fois, etc. Tout ça, c'est recentralisé sur un seul et même outil qui va historiser. Tout est le cœur, en fait, c'est le client et les interactions que nous avons avec ce client ou le prospect. Et tout ça, ça a un lien direct et évidemment avec l'augmentation de la productivité des équipes commerciales. J'en parlais rapidement, hein, souvent sur Excel, voilà, on a beau mettre le niveau de rigueur nécessaire, on est tous humains mais voilà, c'est des trous dans la raquette, des relances qui peuvent être vite manquer sur un outil comme Excel. Là où un CRM va justement s'occuper de permettre à chacun de se rattraper, d'être là au bon moment, au bon endroit avec son prospect, son client, et de se concentrer justement sur des tâches à plus forte valeur ajoutée pour signer des deals, valider de nouvelles affaires. Et tout ça, donc, voilà, la productivité, il y a une partie qui est de l'ordre de voilà, la to-do list. Aujourd'hui, on voit aussi plein de prospects qui ont un fichier Excel de suivi, des post-it, un agenda. L'enjeu, c'est de faire converger l'ensemble sur la fiche client, comme on vous disait, et de pouvoir se programmer des tâches pour bien préparer sa journée, d'instaurer un rituel où quand on arrive au bureau, quand on lance sa journée, on se connecte sur son CRM, on a directement sa liste de to-do list avec les actions du jour qui arrivent sur l'écran. Et après aussi de se faciliter la vie sur les envois de mails notamment. Il y a des gros gains de temps à aller chercher avec une connexion qui, en effet miroir, hein, qui est possible sur celle-ci. Concrètement, je peux envoyer des mails depuis celle-ci comme si ça partait de ma boîte mail. Mon prospect client, pour lui, c'est transparent, mais ça me permet d'incrémenter mon fil d'activité de l'ensemble des mails envoyés et reçus automatiquement sur sa fiche. Et du coup, aussi évidemment, hein, de partager l'info à mes collègues à moindre effort. L'idée, c'est vraiment un CRM aujourd'hui, ça va nous permettre d'automatiser tout ce qui est automatisable. Donc vraiment d'éviter en fait des tâches à faible valeur ajoutée et se concentrer vraiment sur l'échange client pour la partie prospection, plutôt sur la séduction et sur la partie client, vraiment la fidélisation. Ça, c'est vraiment un élément qui est très important. Et donc, comment un CRM va pouvoir vous faire gagner du temps aussi bien sur l'automatisation des emails de suivi, ça c'est un point que tu as déjà cité. On a la possibilité aussi de créer des scénarios d'emails automatiques qui sont basés aussi sur des champs personnalisés, sur des modèles qui vont inclure des variables dynamiques, ce qui fait qu'on est sur des modèles d'emails personnalisés et qu'on va pouvoir automatiser. On va pouvoir gagner du temps aussi sur aussi bien les prospections, tout ce qui est documents, rédaction de devis, etc. L'idée, c'est vraiment d'automatiser toutes les tâches qui ne sont pas automatisables. Ça, c'est vraiment le cœur de cible. Et Maxime, tu voulais aborder un point qui était important, c'était l'IA aussi que l'on a intégré directement de l'outil, qui fait gagner aussi du temps. Je te laisse en dire un petit peu plus. Oui, donc l'IA sur tout ce qui est des résumés de fiches que vous allez trouver par défaut, qui vont mouliner les dernières informations disponibles sur la fiche du client, mais aussi au quotidien pour éditer en 2 clics un mail de relance, optimiser des commentaires, des comptes rendus de rendez-vous, par exemple. Voilà, les commerciaux terrain, depuis l'application mobile, peuvent rapidement
déposer quelques mots-clés et ensuite venir optimiser ce contenu via un outil d'IA et recycler ça en mail de suivi, par exemple, très rapidement. Il ne faut pas que le CRM soit perçu comme une charge administrative. Au contraire, on fait en sorte que ce soit le plus fluide possible pour nos utilisateurs. On a aussi des fonctionnalités qui font gagner du temps, qui sont du tracking de documents. C'est tout bête, mais lorsque l'on envoie un devis avec celle-ci, on a la possibilité de l'envoyer avec un lien public de consultation et on est notifié lorsque le prospect consulte ce devis. Donc forcément, au moment où il consulte le devis, on a une notification par email, par exemple, ce qui permet en fait au commercial d'appeler directement la personne. On sait qu'il est devant la proposition commerciale, on sait qu'il est disponible. Et donc, ça va nous faire gagner du temps parce qu'on va l'appeler, on sait qu'il sera réceptif à ce moment-là et on va optimiser en fait nos relances. Voilà. Et tout ça, évidemment, toutes les données qu'on va saisir sur le CRM, ça participe à beaucoup de l'actif de la société et on va pouvoir reporter sur ces données-là à plein de niveaux, hein, des choses simples comme des choses plus complexes, pouvoir traquer le nombre d'appels, de rendez-vous positionnés, mais également les taux de conversion, des affaires en cours, ce qu'on a gagné, ce qu'on a perdu, en fonction des canaux d'acquisition, des leads qu'on travaille, par exemple. Et ça, chez celle-ci, par exemple, Maxime, tu le fais quotidiennement, de regarder toi aussi tes performances, comment tu peux améliorer, quelle opportunité il faut que tu relances, etc. Moi, avec une vision plus managériale, je veux aussi l'utiliser pour aussi tout simplement comparer les performances des commerciaux et le corréler à un nombre d'appels, un nombre d'emails, un taux de closing, etc., la vélocité en fait des opportunités. Je vais pouvoir, avec cela, identifier des points de difficulté individuels et ou collectifs et surtout comprendre les causes sous-jacentes. Et donc ça, toute cette analyse, en fait, ça va me permettre aussi, donc c'est à la fois, je le fais sur des points de difficulté, mais aussi beaucoup, surtout sur les facteurs de succès. Quand je regarde en fait un commercial qui performe un petit peu plus que les autres, je vais regarder par exemple pourquoi en fait, comment il performe plus pour simplement identifier les bonnes pratiques et les dupliquer sur le reste de l'équipe. Et ça, c'est vraiment un élément qui est très, très important. Et ça, ce reporting, c'est très, très important pour moi pour améliorer les performances de l'équipe. Mais en allant un cran plus haut, c'est aussi, ça nous permet de dire simplement, voilà, quand on enregistre des prospects dans notre base, on sait d'où ils viennent. Donc, c'est aussi des remontées qui sont très, très importantes côté marketing. Si on fait un salon, on va identifier que tous ces prospects proviennent de ce salon-là. Et ça va nous permettre de ressortir des reportings en disant, voilà, ce salon, finalement, on a signé une trentaine de clients. Pour tant de montants, il est rentable. Il faudrait que l'année prochaine, absolument, on le refasse. On a lancé telle campagne email. Ça, on voit que celle-ci, elle n'a pas pris. Par contre, celle-ci, elle a pris. Donc, du coup, on va réallouer aussi nos budgets marketing pour aller sur des campagnes performantes, sur des salons performants. Et voilà, tout ce reporting, en fait, sur le socle CRM, c'est très, très important d'avoir en fait un outil qui permet de structurer la donnée pour pouvoir encore mieux l'exploiter. Et l'exploiter, c'est simple, c'est tout simplement pour être encore meilleur avec des investissements marketing maîtrisés. Et évidemment, tous ces rapports-là, c'est du clé en main. Vous gérez la relation client au quotidien sur l'outil. Vous avez des tableaux de bord qui se mettent à jour automatiquement. Là où typiquement sur Excel, on sait qu'il faut s'engager dans des calculs un peu savants peut-être pour récupérer des analyses. Ça peut être chronophage et surtout la fiabilité de ces données est challengeable. Toutes les semaines, je fais des revues. On a un one-to-one en temps qui est consacré avec Maxime chaque semaine sur la revue de l'ensemble de ses affaires. En fait, on est capable en début de mois de se projeter sur un atterrissage et de savoir combien on va réaliser
de chiffre d'affaires ce mois-ci, tout simplement parce qu'on se base sur une opportunité, donc une affaire sur laquelle on va mettre plusieurs indicateurs qui est un montant et une date d'échéance, ce qui fait que ça est différentes étapes d'un pipeline, donc différentes étapes, en fait, un pourcentage d'avancement en fait, du dossier, et on est capable de faire des projections à 5% près des atterrissages qui sont assez fiables. Donc ça aussi, ça permet en fait à la fois d'anticiper des variations d'activité. Si on voit que du coup on est faible, du coup il faut absolument que je discute avec l'équipe marketing pour remettre un petit peu plus de budget ou de réallouer certaines campagnes. On a aussi besoin, si on sent que du coup on a une activité qui augmente, peut-être gérer des besoins humains de ressources à la hausse comme à la baisse, ou d'optimisation en tout cas de ressources. Et surtout, ça nous permet aussi de définir des objectifs qui soient cohérents par rapport à ce que l'on a aussi en matière jusqu'à présent comme dossier dans le pipeline, comme on dirait, etc. Donc, tout ça, les données essentielles, c'est évidemment historique des taux de transformation, le montant de l'opportunité et les dates d'échéance qui sont continuellement mises à jour parce qu'un dossier, il vit. Et donc ça, on le fait vivre tout au long jusqu'à la signature. Et même après, pour le renouvellement ou de l'achat complémentaire. Maintenant, du coup, sur comment passer d'Excel à un CRM collaboratif, ça peut faire peur, ça n'a pas besoin d'être un gros projet. On vous accompagne sur tout ça. On vous a mis quelques points clés qui viennent rythmer les bonnes questions et les bonnes pratiques à mettre en place pour choisir son CRM. L'idée, c'est aussi de qualifier les points clés de vos besoins, peut-être les spécificités de votre activité qui seraient importants à intégrer dans le CRM pour voir comment répondre ces solutions-là et pouvoir aussi tester. Le CRM, ce n'est pas magique en soi, il faut que ce soit un outil agréable dans lequel vous vous projetiez au quotidien, évidemment. Là-dessus, idem, on vous a mis quelques exemples de matrices, de tableaux qui peuvent vous permettre d'apprécier les différents CRM que vous pourriez benchmarker, évaluer. On a aussi un contenu qu'on va vous partager pour vous guider, vous aider sur les bonnes questions. On a rédigé du coup par notre expérience, parce qu'il faut savoir que celle-ci, on a également une équipe interne de formateurs consultants qui du coup nous accompagne à la fois en avant-vente, mais aussi en après-vente sur la mise en place et le déploiement de solutions CRM auprès de nos clients. Donc, on a rédigé, en fait, on a élaboré un guide de mise en place CRM. Je vous ai mis le lien là sur les questions. Vous pouvez le consulter directement, le télécharger et le consulter directement. Et ensuite, évidemment, le point clé de cette migration d'Excel à un CRM comme celle-ci, c'est l'intégration de vos données. Alors ça, on vous rassure, des choses qui sont faisables, qui sont au final assez simples à opérer. Donc, on va pouvoir venir récupérer l'ensemble de vos listes clients, prospects, les contacts associés et venir enrichir ces données avec les infos propres à votre activité. Donc là, idem, c'est des choses que vous pouvez faire en autonomie. Et évidemment, nous, on vous accompagne aussi au bon paramétrage de votre CRM pour ensuite pouvoir venir importer ces données-là. Et ensuite, il n'y a plus qu'à utiliser l'outil, faire vivre ces données sur le CRM. L'import de données, c'est aussi un moment qui est important, parce que c'est aussi un moment qui permet de faire du nettoyage. Enfin, quelles données sont à nettoyer. En fait, l'idée, c'est qu'au moment où vous basculez sur un CRM, ou même
si vous changez de CRM, vous passez d'un CRM à un autre, vous passez d'Excel à un CRM, c'est aussi le moment idéal pour se poser les bonnes questions et les critères de choix aussi du CRM. Donc, les critères, pour revenir un petit peu plus en amont sur les critères de choix, je pense que c'est important aujourd'hui de choisir aussi une solution SaaS qui est accessible en ligne, des solutions qui sont collaboratives, qu'on soit seul ou plusieurs. En fait, finalement, on a quand même besoin d'échanger. Même quand je suis seul dans mon entreprise, j'ai besoin d'échanger avec mon expert comptable, etc. De favoriser aussi tout ce qui est interaction instantanée, les tracking d'ouverture, de lecture qui vont me faire gagner du temps et gagner de la réactivité, mais aussi le fait d'être intégré à un écosystème d'applications, ce qui fait qu'aujourd'hui, mon CRM, en fait, je le choisis tel, mais demain, il va peut-être évoluer. Donc ça, c'est très important. Et au moment de l'import des données, c'est aussi la grosse phase de nettoyage. Il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je demande? Enfin, si je suis tout seul, ça va, je peux choisir solo, mais si j'ai des commerciaux, qu'est-ce que je vais leur demander de remplir comme information dans le CRM? Là, il ne faut pas être trop gourmand non plus à trop demander de remplir de l'information. Il ne faut pas forcément migrer toute l'information que l'on a, mais simplement garder l'information pertinente qui va nous permettre, soit de faire des analyses de données qui seront exploitables par la suite et pas tout transférer en fait. C'est vraiment une étape clé où le nettoyage est nécessaire. Moi, je sais que si je demande trop à Maxime de remplir plein de champs après sur chaque opportunité, je sais, même s'il est très bonne composition, etc., il ne le fera pas pour tout. Si je demande de remplir 20 champs, en fait, c'est quand même très, très chronophage. Et il faut se rappeler qu'il faut remplir tous ces champs et ce n'est pas évident. Donc, c'est vraiment important lorsque l'on mixe sur une solution CRM de faire les bons choix, de demander aussi aux commerciaux de remplir de la donnée qui va leur servir et qui va leur servir à être encore plus performants. Ça, c'est très, très important de les accompagner là-dessus. Et tout ça, c'est en lien, du coup, évidemment, avec l'adhésion à l'outil. Voilà, il est évident que pour que le CRM soit efficace, il faut que les équipes soient dessus. Du coup, c'était en lien direct avec ce que tu viens de dire aussi, Benoît, de renseigner des infos clés. Et ce qui est important aussi, c'est que en fait, le CRM, c'est un très bel outil pour les managers. Mais bien avant ça, c'est surtout un outil pour les équipes qui leur permet en fait de ne pas passer à côté d'une opportunité, qui permet du coup d'être encore plus performant, d'automatiser des tâches qui sont sans valeur ajoutée, qui sont chronophages et donc se concentrer vraiment sur la relation client, sur vraiment se concentrer sur la valeur. Ça, c'est le rôle en fait d'un commercial aujourd'hui en 2025, c'est de créer du lien, c'est de se concentrer vraiment sur le plus qui va faire qu'ils vont choisir notre solution, notre produit et justement moins faire les tâches qui sont répétitives, parfois même très administratives, etc. C'est un assistant en fait du commercial de CRM aujourd'hui en 2025. Et évidemment, c'est aussi notre métier de vous accompagner sur l'adhésion de l'outil. Donc, voilà, beaucoup de contenu disponible chez celle-ci, des webinaires avec nos collègues formateurs toutes les semaines pour vous accompagner sur vos premiers pas, animer notre communauté d'utilisateurs, poser des questions. Typiquement, il y a des moments d'échange tous les vendredis avec eux, des tutos vidéo qui sont dispo, une FAQ qui est très riche avec plein de contenus et un support avec qui vous avez une vraie proximité par chat, par téléphone et qui vous accompagne. Et lorsque l'on accompagne le déploiement en fait de nos clients, on le fait pour des équipes un petit peu plus larges, on le fait systématiquement en 2 temps. C'est-à-dire qu'on va se concentrer d'abord sur une équipe qui va mettre les mains dans le paramétrage de l'outil et ensuite
on fera une formation vraiment utilisateur où on leur montrera vraiment quoi remplir, comment remplir et surtout ce que ça va leur apporter au quotidien. Parce que l'adhésion des équipes, ça passe vraiment par là. Si, en fait, l'outil, si je renseigne de la donnée et qu'elle m'est utile, moi, en tant que commercial, pour être encore plus performant, bah alors je ne vais pas du tout rechigner à remplir l'outil. Au contraire, ce sera un plaisir parce que je sais que ça va m'apporter dans mon quotidien, ça va me faciliter les choses et ça va m'aider à convertir encore mieux mes prospects en clients. Est-ce qu'on se fait la petite démo tout de suite ou on traite d'abord les questions? Je pense qu'on peut peut-être juste montrer rapidement du coup le CRM et après on reviendra sur les différentes questions. Alors, allons-y. Dans ce sens. Donc, celle-ci, solution en ligne, pas de prérequis particulier si ce n'est d'avoir un accès à Internet. Tout ce que je vous montre disponible sur bureau, tablette, application mobile. Si vous êtes plusieurs dans l'entreprise, on peut gérer des droits d'accès différents. Chacun, en tout cas, pour avoir son tableau de bord avec les indicateurs qui l'intéressent. Quand je me connecte le matin, j'ai mon gestionnaire de tâches avec les différentes actions de relance de suivi. Je me suis fixé les objectifs. J'ai mon agenda qui est synchro. J'ai une vue sur les devis, les opportunités que j'ai gagnées et je peux le personnaliser très facilement. Je retrouve des vues listes, donc on ne va pas non plus vous traumatiser par rapport au fonctionnement Excel. On va retrouver une logique de liste avec l'ensemble des comptes clients, des contacts et surtout des infos clés qui sont propres à votre activité ici. On va pouvoir visualiser tout ce portefeuille sur une vue carte pour savoir où ils sont présents, dans telle zone, etc. Et on va pouvoir aussi segmenter très facilement la base. Moi, je me souviens précédemment, dans d'autres expériences, des fichiers Excel très lourds ou des vues filtrées mettaient du temps à charger. Et typiquement, là, on a des filtres sur, tiens, sors-moi tous les clients qui sont basés dans le sud-ouest, qui ont consommé tel service, tel produit. Ça met automatiquement la donnée à jour sur la base des infos que j'ai saisies. Ensuite, dans le monde du CRM, on va avoir quelques mots de jargon, opportunité, pipeline. Par opportunité, on entend simplement un projet, une affaire identifiée avec un prospect client. Pipeline, un tunnel de vente, donc un projet qu'on vient rythmer dans des étapes d'avancement, de suivi. Là, ce que vous voyez à l'écran est entièrement personnalisable. Donc, demande à traiter, qualification, proposition. En fonction de votre métier, on s'adapte vraiment à vos spécificités et on vient ensuite faire avancer ce projet d'étape en étape en fonction de commercialement ce qui se dit, ce qui se fait sur une affaire donnée. On peut automatiser des envois de mails en fonction d'étapes clés. Donc là, très utile sur de la relance, des projets qui ne sont pas très matures, mais pour autant, ça vaut la peine d'occuper le terrain, par exemple. Et ce petit fonctionnement-là, naturellement, nous permet, comme on vous le disait, d'avoir du reporting. Donc ça, des infos qui valent cher sur combien de projets je traite en ce moment, à combien elles sont valorisées et d'où viennent ces différentes affaires. Alors, évidemment, ce qui est important aussi à Maxime, je pense que c'est important de montrer aussi comment est constituée une fiche client pour avoir vraiment toutes les interactions. Donc, voilà, le reporting, on peut aller assez fin, on peut aller assez loin. On a toute une liste de rapports qui sont déjà préconçus. Sur une fiche client, très simple, un flux d'activité, on historise l'ensemble des interactions. Donc, c'est des commentaires, des mails, des tâches, des appels. On va pouvoir voir les mails qui ont été envoyés, si ce mail-là il a été ouvert avec les propositions, les pièces jointes associées. On va pouvoir se laisser des commentaires avec du coup le compte rendu. Également, faire une notification à un collègue qui doit valider, prendre le relais, par exemple. Et après, des tâches pour venir dire, tiens, lui, il faut bien que je pense à le relancer lundi prochain, par exemple, et ça viendra alimenter notre gestionnaire de tâches.
Donc là, c'est vraiment c'est pour expliciter nos propos tout à l'heure où on a un fil d'activité qui est un peu comme les réseaux sociaux finalement. On a un fil d'activité sur un client ou un prospect sur lequel on va retrouver toutes les interactions qu'on a eues. Alors nous, mais aussi mon collègue, ça peut être la comptabilité, comme le marketing, comme les équipes de production par exemple, voire même de livraison. Et ensuite, là où les fichiers Excel, ça peut vite se complexifier avec un compte client, mais plusieurs contacts qui travaillent chez ce client. Là, on a évidemment accès à l'ensemble des contacts qui sont rattachés à cette structure. Il en va de même pour les différentes adresses. Donc, on a accès à toutes ces infos-là à portée de clic directement sur l'outil. On va répondre aux questions. Je vais les reprendre une par une, Maxime, si tu veux bien. Ouais. Cet outil CRM est-il compatible avec des solutions de gestion commerciale, avec la solution de gestion commerciale EBP? Eh ben, oui, sur EBP, il peut y avoir une complémentarité. Donc, celle-ci, sur un scope CRM, va venir gérer la qualification des prospects et EBP va plutôt, lui, se charger de la facturation, pré-comptabilité par la suite. En sachant que, aussi, hein, là, le focus aujourd'hui était sur un scope CRM uniquement. On est aussi un outil majeur de facturation avec l'intérêt du coup d'être une suite intégrée. Hein, donc, la donnée, très facilement, je la fais vivre de mon CRM à la facturation et c'est du tout en un. Ce qui revient à la question du coup de Michael Baheux, peut-on intégrer ce CRM avec une gestion administrative automatique en cas de validation de devis, par exemple, notamment pour un service formation, création de conventions, de formation, etc. Donc, Ça, c'est des choses oui, envisageables, effectivement. ce sont des choses envisageables avec d'autres outils ou même directement dans notre outil. C'est-à-dire qu'en fait, on a la possibilité aussi dans celle-ci, donc là, on vous a présenté plus la partie CRM, mais on va un petit peu plus loin aussi avec des outils de facturation. Et donc, du coup, derrière, on va aussi avoir des profils de privilèges. C'est-à-dire que je peux avoir différents commerciaux et derrière, en fait, des commerciaux ou différentes équipes, tout simplement sur la plateforme, et leur donner accès à simplement les commerciaux, ils vont pouvoir aller jusqu'à l'édition du devis. Par contre, ils ne peuvent pas facturer. On peut leur donner le droit, mais ça, c'est à vous de choisir. C'est dans les profils de privilèges, on va pouvoir choisir si, oui ou non, je veux donner accès à la facturation. Dans certaines entreprises, c'est vraiment les commerciaux vont jusqu'au devis et c'est uniquement les ADV et la partie finance et l'équipe finance qui va établir la facture. L'avantage c'est d'être dans un même outil, c'est tout simplement que le devis, on va le convertir en facture en un simple clic. Donc voilà, et on va retrouver toutes les interactions. Encore une fois, c'est pareil, le commercial, il verra aussi en son suivi que, comme quoi sa collègue Aline a facturé le client, etc. Ensuite, j'ai une application de prise de rendez-vous en ligne incluant un fichier client qui se génère à la prise de rendez-vous. J'ai des tas d'infos dans ce fichier, puis j'ai exporté ces clients dans ce CRM pour organiser et gérer mes mails, publi-postage autrement qu'avec une appli de rendez-vous. Ça, c'est possible. Et donc, soit c'est des fichiers qu'on vient intégrer dans le CRM, soit c'est également envisageable de connecter directement la soumission du formulaire de prise de rendez-vous sur celle-ci pour venir enrichir ces infos-là. Et est-ce que, voilà, une nouvelle fois dans le client, est-il capable de... Après, en fait, du coup, lorsque l'on mettra à plat, ça détecte aussi si une société est déjà présente ou pas via notre plateforme d'import. Et donc, dans ces cas-là, ça vous propose de sélectionner ou non. Vincent Picavet, si j'ai bien compris, un CRM est en quelque sorte un assistant de gestion de communication. Est-ce un outil adapté pour une entreprise individuelle ou faut-il plutôt s'orienter vers autre chose? Je pense qu'il ne faut pas attendre d'être plusieurs pour mettre en place les bonnes pratiques. Vous êtes à votre compte, vous avez un enjeu peut-être même encore plus fort de bien relancer vos affaires au bon moment et de valoriser aussi les données que vous avez sur vos clients.
Donc, c'est d'autant plus pertinent de mettre en place un outil pour s'assurer un bon suivi et se décharger mentalement parce que quand vous êtes à votre compte, c'est pareil. Alors, on est souvent multitâche et du coup, on a beaucoup plus de choses à faire sur différents domaines. L'avantage en fait d'un CRM, c'est qu'il va pouvoir gérer à la fois les clients, les prospects, mais également en fait les fournisseurs, toutes les interactions que vous avez avec vos fournisseurs, avec vos prospects, vos clients. Quand vous revenez sur la fiche du fournisseur, vous savez exactement ce que vous vous êtes dit pour la dernière fois. Quelle était la dernière proposition, etc. Et de même sur une fiche prospect et client. J'accélère un petit peu. Il nous reste 5 minutes. Le CRM, Bettina Rousseau, le CRM, s'est-il distingué d'un client, d'un prospect? Si oui, comment les distinguer? Ça, c'est tout simplement un prospect. Tant qu'on ne l'a pas facturé, il n'est pas client. Et ça, c'est simplement une classification. Chez nous, c'est natif, prospect, client, particulier. Très bien. Pouvons-nous connecter ce CRM avec d'autres applis, comme un tunnel de vente, par exemple? Oui, c'est possible, mais on l'a déjà directement intégré dans l'outil, donc ce serait dommage d'en prendre un autre. Où l'on veut garder la trace d'un prospect qui a téléchargé un e-book, par exemple. Ça, il s'agit en fait de savoir, et c'est là-dessus où, typiquement sur des questions très précises comme ça, la valeur ajoutée de celle-ci aussi, c'est on vous propose des démos personnalisées où on pose les enjeux que vous rencontrez et on met en face les réponses techniques à tout ça. L'e-book, il est téléchargé sur un outil, je ne sais pas lequel. Il est certainement en capacité de nous envoyer l'info pour qu'on puisse venir la synchroniser dans le fil d'activité, sur la fiche du client, sur celle-ci. Donc après, c'est à échanger concrètement pour voir comment venir enrichir la fiche avec des infos venant d'autres sources que celle-ci. Peut-on intégrer des fichiers de prospection et sous quel format? Oui, c'est possible. On a une plateforme d'import qui permet de remettre à plat en fait les différents fichiers, donc CSV, Excel, etc. Enfin, en fait, ce que l'on fait, c'est que souvent, on met on met à disposition une matrice, du coup, qui est un fichier avec les différentes colonnes, et comme ça facilite l'import. On a une plateforme d'import à disposition et des vidéos tutoriels, du coup, pour pouvoir bien l'utiliser. Tous les vendredis, j'en parlais pour répondre à la question de Corinne. Tous les vendredis, en fait, on fait un webinar questions-réponses pour animer la communauté d'utilisateurs de l'outil et pouvoir optimiser la prise en main, vous donner des meilleures pratiques sur l'utilisation du CRM et de la facturation également. Est-ce que les éléments de facturation de EBP remontent sur celle-ci si on garde klaxonner facturation sur EBP? Des connexions en fait avec EBP sont possibles. Ça, c'est possible. On peut, si vous avez besoin de garder EBP, il est tout à fait envisageable de faire remonter les informations de facturation de EBP vers celle-ci. Une question de Véronique Ruel aussi. Celle-ci est conforme aux nouvelles mesures de facturation électronique? Oui, nous sommes plateforme agréée. Donc oui, tout simplement. Donc la question, c'est la même. Avec quel club professionnel travaillez-vous aujourd'hui? Ou plusieurs? Alors, on en a trop pour apporter une réponse détaillée à tout ça. Il faudra, on a vraiment pas mal de clubs sportifs sur celle-ci. On pourra vous faire un retour direct avec les différentes références qu'on a. Et est-ce que les partenaires peuvent tout à fait participer aux questions-réponses du vendredi, évidemment. Il n'y a pas de... C'est des échanges publics. Voilà. Vous y participez autant que vous souhaitez, avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être? Mais je sais que là, du coup, il y a une question quand même sur les différents clubs. Là, je vois par exemple sur le basket.
Sur le basket, on peut citer quelques références. On a le site de Strasbourg, on a aussi le club de basket de Limoges, Champagne, on a Paris Basketball aussi, on a Poitiers. Voilà, on a plusieurs. Ça, c'est uniquement sur la partie basket, et certainement d'autres, j'en ai oublié. Pareil sur les clubs de foot et rugby, on en a. Ouais, il y en a quelques-uns. Exactement. On a le Toulouse Football Club d'Annecy, le Red Star. Est-ce que vous avez d'autres questions? On a dépassé la d'1 minute. Merci à tous pour votre participation. Avec plaisir pour échanger sur le besoin du Stade Toulousain, du coup. Et merci pour vos questions qui ont rendu aussi cet échange plus interactif. On vous envoie du coup le replay à la suite de cette session. Et on est à votre disposition pour faire des démonstrations personnalisées de l'outil avec répondre plus précisément à vos enjeux. Là, on était vraiment sur une présentation générique de l'outil et très, très succincte parce que la profondeur fonctionnelle aussi de celle-ci va quand même assez loin. Et voilà, et un temps d'échange, c'est important parce qu'on ne répond pas forcément à tout secteur d'activité ou à tout enjeu. C'est important qu'on prenne le temps d'échanger pour savoir si on y répond et comment on y répond. Donc, à votre disposition pour vous faire ces démonstrations personnalisées. Et j'espère à très bientôt sur celle-ci. Merci à tous. Merci à tous. À bientôt.